Bonjour à tous. Déjà, je tenais à vous dire merci pour vos suivis, hein. Je démarre un petit peu, on fait des tests, on s'amuse et du coup, ça fait plaisir de voir que certains sont déjà au taquet donc voilà, c'est cool. Aujourd'hui, je voulais vous parler du whip shading. Du coup, c'est un truc un peu tendance et puis, qui me donnait bien envie d'essayer. Bon, j'avais fait des tests hier, bon, pas très concluants, du coup, voilà, mon 4e séance, hein, on va pas non plus se plaindre. Et aujourd'hui, je voulais surtout faire mumuse avec des lignes, et du whip shading, du coup. Bon, c'est pas très beau, hein, il y a plein de défauts, voilà, c'est pas droit. Du coup, c'est le but aussi, je m'entraîne. Donc, mais bon, pour une 5e séance, je me plains pas trop. Du coup, j'ai reçu au moins l'effet escompté et j'ai trouvé un peu la technique, donc déjà, ça me fait bien plaisir. Et après, bon, il va falloir s'entraîner à faire des lignes, bien évidemment. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu avec quoi j'avais travaillé pour vous donner des pistes. Moi aujourd'hui j'étais sur du 9 RS, donc Run Shading, pour pouvoir faire des ombres normalement, mais bon, a priori on fait un peu ce qu'on veut avec le matériel qu'on a. Enfin, en gros on peut faire du traçage avec du Run Liner et on peut tracer aussi avec du Run Shading. Enfin voilà, c'est à vous de trouver vos aiguilles et là où vous êtes le plus à l'aise. On peut faire tout avec n'importe quoi. Mais bon, le tout c'est de trouver voilà, là où on est plutôt bien. Du coup, moi, j'ai travaillé avec du 9 RS aujourd'hui parce que je voulais pas des lignes super fines. Déjà, tracer avec un droit, c'est déjà beaucoup, je pense. Donc, plus l'aiguille est fine, plus c'est compliqué. Donc déjà, pour démarrer, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de voir bien ce qu'on fait et de rattraper les défauts, voilà, histoire de... Et quand je saurai maîtriser celui-ci, je m'entraînerai avec du plus fin. Et du coup, donc pour le whip shading, je suis restée sur la même aiguille, sauf qu'on change de voltage. Donc pour le traçage, j'étais sur du 10 volts et sur le whip shading, je suis descendue à 6. Et du coup c'est l'effet pas trop mal. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Aussi, je voulais vous parler du noir. Je vous en avais déjà montré, mais moi je travaille avec cette marque-là, Sunskin Black. Du coup, très bien. Je peux vous le recommander. C'est noir, c'est pas gris, c'est noir. Et pour avoir testé sur la peau, c'est noir, noir. Et pas un truc entre deux. Voilà. Donc ça. Alors, on va essayer de vous montrer en direct. Donc je monte à 10. Voilà, tranquille. Tac. On regarde. Ok. Je prends mon encre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait un petit triangle, histoire de... Bon attends, je vais pas cramer tout mon espace de travail. Bon là, je vous garantis pas le résultat. Pourquoi? Parce que comme je tiens le téléphone, je peux pas vous montrer. Je peux pas tirer la peau et faire un truc propre. Mais bon, c'est vraiment histoire de vous montrer, hein. Voilà. Ok. Donc, effectivement, vous voyez, c'est pas très droit, hein. Mais bon, l'idée, c'est pas non plus de chercher la perfection dans un premier temps. Je pense que le principal, c'est de se faire plaisir au début. Voilà, on va essayer de repasser dessus. Désolée hein, si ça bouge, j'essaye de trouver le bon compromis. Voilà. Bon. Ok, hein, c'est pas le top. Mais bon, je suis pas là, comme je vous ai dit, pour vous donner des leçons. C'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'étais en 10 pour tracer, ok. Donc là, je vais redescendre à 6 pour le web shading. Donc vous voyez déjà, la machine, elle n'a pas du tout le même bruit. Je reprends mon encre. Et l'idée, c'est d'aller assez vite. Voilà, et vous allez voir tout de suite. On a des petits points qui apparaissent. Oui.
Et du coup, ça donne cet effet-là. Voilà. Donc après, vous pouvez faire vos ongles de cette façon. Ce qui permet d'avoir un rendu plutôt... plutôt sympathique. Voilà, donc on peut faire après plein de choses, enfin tout ce qui vous passe par la tête. On va foncer un petit peu. Voilà. Tadam. Donc vous voyez, là j'étais en 6. Donc avec une aiguille, on peut faire plein de choses différentes. Ok, bon, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, comme à moi. Et surtout que on est sur le début, hein, comme je disais, donc si vous êtes aussi perdu que moi, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre avec le savoir actuel. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci, ciao!